Tu veux la baballe? Tu veux la baballe? Apporte la baballe. Salut, comment ça va? Ça fait un bail que je n'ai pas publié de nouvelles vidéos. Ça fait longtemps que je n'ai pas publié de vidéos. Je crois que ça fait déjà 3 mois. Alors, je n'ai pas publié de nouvelles vidéos, mais je peux vous assurer que je n'ai pas chômé, que j'ai beaucoup travaillé pendant ces 3 mois. Depuis le début de l'année, j'ai parlé avec beaucoup d'étudiants qui apprennent le français et particulièrement avec des étudiants de niveau intermédiaire et j'ai compris qu'une de vos plus grandes frustrations à ce niveau-là, c'est votre compréhension orale. En général, vous me comprenez bien, mais vous avez du mal à comprendre les autres français natifs, que ce soit dans les films ou dans les séries. J'ai donc décidé de créer un cours en ligne pour vous aider à améliorer votre compréhension orale. Et pendant ces derniers 3 mois, je me suis consacrée entièrement à la création de ce cours en ligne. Les inscriptions au cours ne sont pas encore ouvertes, mais tu peux déjà t'inscrire à la liste d'attente pour savoir quand est-ce que les inscriptions vont ouvrir et pour bénéficier du prix de lancement. Je te laisse sous cette vidéo le lien pour t'inscrire à la liste d'attente. Je n'avais pas l'intention d'arrêter de publier des vidéos, mais j'ai vite compris que je ne pouvais pas tout faire en même temps et que je devais choisir mes priorités. Et donc à ce moment-là, j'ai choisi de me concentrer principalement sur le cours. Mais maintenant, ça y est, le cours est prêt. Je suis donc de retour sur YouTube et j'espère publier régulièrement. Tu te demandes peut-être où est-ce qu'on est en ce moment. Je fais la vaisselle et je te raconte tout ça. On est actuellement chez les parents de Doron pour quelques semaines. Alors, pour vous tenir un petit peu informé de ce qui s'est passé ces derniers mois, on a rendu notre appartement dans lequel on a habité pendant 2 ans au début de l'année. Et ensuite, on a habité pendant 6 mois dans un appartement temporaire. Et maintenant, on est chez les parents de Doron pour quelques semaines. On a fait nos cartons, on a mis toutes nos affaires dans des cartons. Mais on ne sait pas encore où est-ce qu'on va déménager. On ne sait pas où on va aller. L'idéal, ce serait de trouver quelque chose pour le mois de septembre. Et en attendant d'être en partie ici chez les parents de Doron et en partie en France chez mes parents. Je pense qu'on va partir un petit peu en France cet été comme on le fait tous les étés pour aller voir ma famille. On va sûrement passer 1 semaine dans le sud de la France. Il faut absolument qu'on achète nos billets d'avion, mais c'est quelque chose qu'on repousse un petit peu. J'avoue qu'en fait, j'ai très peur de voir le prix des billets d'avion, puisque, comme vous le savez sûrement, cet été en France, il y a les JO, les Jeux Olympiques. Et donc, j'ai peur que les prix des billets soient très très chers. Et donc, je repousse ça, ce qui n'est pas du tout intelligent, puisque plus j'attends, plus ça risque d'être cher. Donc aujourd'hui, je vais réserver mes billets d'avion pour partir en France cet été. Il faut qu'on se décide sur les dates exactes. Enfin bref. L'idéal, ce serait donc qu'on trouve quelque chose pour le mois de septembre. Je sens que j'ai vraiment besoin de stabilité. Ça fait 3 fois qu'on déménage en 1 an et j'ai envie d'avoir mon chez-moi, ma maison à moi, mon chez-moi, où je sais que je reste pour au moins 2-3 ans sans bouger parce que déménager, c'est vraiment fatigant. La question, c'est où ? Où est-ce qu'on a envie d'habiter? C'est une question qu'on se pose depuis très longtemps. Il y a une expression qui dit « trop de choix tue le choix ». Ça veut dire en fait que quand on a trop d'options disponibles, ça devient très difficile de faire un choix. Avec Doron, on a la chance de pouvoir travailler de n'importe où puisqu'on a des entreprises en ligne sur Internet, ce qui fait qu'on peut vraiment travailler de n'importe où. Et donc, on a beaucoup d'options, on a beaucoup de choix. On peut habiter partout, n'importe où, ce qui peut sembler
une bonne chose, mais en fait, c'est connu que quand on a trop de choix, ça peut mener à l'indécision, à la confusion et même à l'inaction. C'est-à-dire qu'on a tellement de choix que ça paralyse la prise de décision et donc on ne prend aucune décision et on n'agit pas. On peut avoir peur de prendre la mauvaise décision ou alors de rater une meilleure option. On essaye de faire un choix, c'est pas facile, mais j'espère vraiment que d'ici le mois de septembre, on aura choisi où est-ce qu'on veut habiter et qu'on se pose quelque part sans se poser de questions. Donc souhaitez-nous bonne chance et je vous tiendrai au courant quand on aura pris une décision. En attendant, on est chez les parents de Doron et on n'est vraiment pas à plaindre. On a de l'espace, on a notre intimité puisqu'on est sur 2 étages différents. La chienne est super contente parce qu'elle a un grand jardin pour courir. Elle est aux anges, elle est aux anges. Elle a un jardin pour courir, elle sort tous les jours faire une grande balade. Elle est aux anges, elle est trop contente. T'es contente d'être ici? Elle est contente, elle est contente. L'autre jour, j'étais dans un café et j'ai goûté un granola de sarrasin et j'ai trouvé ça excellent. Donc, on a préparé une version maison du granola de sarrasin. En fait, c'est hyper croustillant. C'est une tuerie. Il y a des noix de pécan, des noix de cajou. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des amandes, des raisins secs, du sirop d'érable. J'ai une petite faim, donc je vais manger du granola avec du lait végétal. C'est bien croustillant. En faisant les cartons, j'ai retrouvé ce puzzle que j'avais essayé de faire dans notre ancien appartement. En fait, j'avais abandonné parce que j'avais pas assez de place. Et donc là, je suis super contente de pouvoir enfin faire ce puzzle. C'est un 1000 pièces. Ça fait longtemps que j'ai envie de me mettre au puzzle, de faire des puzzles, mais j'avais pas assez de place dans mon appartement. Et en fait, aujourd'hui, je me dis que j'ai été conne et que j'aurais pu simplement acheter une table basse plus grande pour pouvoir faire des puzzles. Mais à l'époque, je n'y ai même pas pensé à acheter une table basse plus grande. Je suis contente de pouvoir enfin faire un puzzle et d'avoir assez de place pour ça. J'adore, ça me détend de ouf. Ça me détend énormément, beaucoup. Ça me vide la tête. Je sais que j'arrive après la bataille, que tout le monde a fait des puzzles pendant la pandémie, que tout le monde était accro aux puzzles pendant la pandémie, mais moi j'avais pas de place. Donc je fais des puzzles maintenant. Tu veux rentrer? Attends, je t'ouvre. Je viens de recevoir un mail comme quoi je pouvais voter au 2e tour des élections législatives.
Je suis sûre que tu en as entendu parler. En ce moment, en France, on est dans une période d'élections législatives anticipées. Le 9 juin, suite aux élections européennes, le président Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale et la convocation d'élections législatives anticipées pour choisir de nouveaux députés à l'Assemblée nationale. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. On appelle ça des élections anticipées parce que c'est avant la fin de la période séparant normalement deux élections. Normalement, les élections législatives ont lieu tous les 5 ans, après l'élection présidentielle. Mais le président peut dissoudre l'Assemblée nationale et convoquer des élections anticipées. Et c'est ce que le président Macron a fait, à la surprise de tout le monde, je crois. Le premier tour des élections a eu lieu le 30 juin et le Rassemblement national, qui est le parti d'extrême droite de Marine Le Pen, est arrivé en tête du premier tour. Et s'ils obtiennent la majorité absolue au deuxième tour, c'est-à-dire s'ils obtiennent 289 députés sur les 577 députés de l'Assemblée nationale, alors le président Macron devra nommer un Premier ministre du RN, du Rassemblement national. Si ça t'intéresse d'en savoir plus sur le fonctionnement des élections législatives en France, je te laisse ici une vidéo que j'ai faite lors des élections législatives de 2022. Quand vous verrez cette vidéo, on aura déjà les résultats du second tour et on saura si le RN a obtenu une majorité absolue. Le second tour a lieu le dimanche 7 juillet. Aujourd'hui, on est le 3 juillet. Et en tant que Française de l'étranger, en tant que Française habitant à l'étranger, je peux voter aujourd'hui et demain en ligne, sur Internet. Les Français qui habitent en France ne peuvent pas voter sur Internet, mais les Français de l'étranger peuvent voter sur Internet, ce qui est très cool parce que ça m'évite de me déplacer pour aller aux urnes. Je peux voter directement depuis chez moi sur mon ordinateur. Donc, je vais voter maintenant. J'ai reçu un mail avec toutes les explications. Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes consulaires. Donc un Français qui est en vacances ne peut pas aller voter en ligne. C'est pour les Français qui habitent à l'étranger. Donc je vais sur le site de France Diplomatie. Ici, voter par Internet. Il y a la liste de toutes les circonscriptions de l'étranger parce qu'en fait, les législatives, on vote par circonscription. C'est pas un vote national, c'est un vote par circonscription. Il y a 577 circonscriptions et il y a 11 circonscriptions de l'étranger. Et j'ai reçu un identifiant par mail. Pourquoi il me dit que je ne peux pas accéder au site? Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à accéder au site. J'ai l'impression qu'il y a un problème avec le site pour voter. Peut-être qu'il y a trop de monde en même temps sur le site. Ah, peut-être que ça marche. Non. J'ai l'impression que le site il bug. Je sais pas, le site il est bizarre. Est-ce que ça marche? Non. Bon, le site bug. Donc je réessayerai tout à l'heure. En attendant, on va aller se promener. On aime bien finir la journée par une promenade dans la nature et je réessayerai tout à l'heure. On part se promener dans les montagnes. On est avec 3 chiennes. Notre chienne Bilha, la chienne des parents Polly et la chienne du frère de Doron, Jessie. Et elles sont très contentes de sortir, donc on y va. Elles sont impatientes.
Elles attendent ça toute la journée.